Bonjour à tous. Vous êtes bien sur FNB Curieux. Aujourd'hui, je suis avec... Princesse Licorne. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un roulé au saumon, au fromage et aux fines herbes. Tout de suite, les ingrédients de la recette. Pour le gâteau génoise, nous aurons besoin de 100 g de farine, 5 centilitres de lait, 3 œufs, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de sel. Pour la garniture, nous aurons besoin de 200 g de saumon gravlax ou saumon fumé, de 300 g de fromage frais, d'aneth, de persil, d'une échalote, de ciboulette et de 2 citrons verts. Passons tout de suite à la préparation. Tout d'abord, on va commencer par mettre notre four à préchauffer à 180 degrés. Dans notre plat, on a dosé 100 g de farine. On va d'abord séparer les jaunes et les blancs. Blanc dans le grand pot. Toujours casser à plat pour ne pas avoir de coquilles à l'intérieur. Le jaune, on vient le mettre avec la farine. D'un côté, Princesse Licorne va préparer les œufs avec la cuillère à café de sel et la cuillère à soupe de sucre et la farine. Et tu vas commencer à mélanger avec la fourchette. Pendant ce temps-là, moi, je vais battre les blancs en neige. On a ajouté le lait. Continue de mélanger. On veut pas de grumeaux, Princesse Licorne. Quand on veut battre au fouet des œufs comme ça, on fait toujours un mouvement du poignet. On cale son coude contre son ventre et on vient faire un mouvement de 8 avec le poignet. C'est comme ça qu'on ne se fatigue pas. Ça, on va pouvoir l'arrêter. Princesse Licorne a bien homogénéisé la farine avec les œufs, le sel, le sucre. On a bien battu nos blancs pour les faire bien fermes. Et le test, c'est de les retourner au-dessus de la tête. Si ça ne tombe pas, c'est que c'est bon. Alors, pour l'incorporation, il va falloir y aller petit à petit. On va d'abord rajouter un tout petit peu de blanc d'œuf. On mélange la préparation. On vient bien décoller et on ramène vers le bord. On décolle, on ramène vers le bord. On incorpore le reste petit à petit pour pas casser les blancs. Le but est d'apporter beaucoup de mousse dans la préparation. C'est ce qui va permettre à notre génoise d'être bien aérée. On peut remplacer les blancs d'œufs par de l'aquafaba, c'est-à-dire de l'eau de cuisson de pois chiches. La préparation à génoise est prête. On va verser notre préparation dans la plaque du four. L'important, c'est d'avoir une surface bien homogène pour que notre gâteau à rouler ait la même épaisseur partout. On a oublié de vous dire bonne année à tous. Bonne année. Que Princesse Licorne, tu as pris des résolutions pour cette nouvelle année? Moi, j'ai décidé, comme l'année dernière, de faire le Dry January. C'est-à-dire que pendant un mois, je ne vais pas boire du tout d'alcool. 0,0. Ok. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sur la chaîne, vous trouverez dans les playlists une playlist qui comporte toutes les recettes de cocktails sans alcool. On va mettre ça au four donc à 180 degrés. Hop. Et c'est parti pour 12 minutes. On va maintenant pouvoir préparer la farce pour les rouler. Alors, là on a prévu du saumon gravlax, mais on aurait pu prendre du saumon fumé. Alors après, si vous voulez faire des roulés avec autre chose, vous pouvez rajouter par exemple des fruits secs à la place du poisson, si vous voulez encore une fois pas manger de protéines animales. On peut par exemple faire tomates séchées avec du fromage frais. Sur la garniture, ce sera un petit peu le même principe.
Donc première étape. Alors Léa, tu vas... Pardon. Princesse Licorne, tu vas effeuiller les feuilles de persil pour retirer les tiges. Pendant ce temps-là, moi je vais préparer les échalotes. Comme ça? Oui. Tu mets les tiges d'un côté, les feuilles de l'autre. Et tu fais un joli petit tas avec les feuilles. Parce que derrière, on va les rouler comme un... Voilà, très bien. S'il y a une petite tige derrière, tu la coupes. Moi, pendant ce temps-là, je prépare les échalotes. Ça, je coupe. Oui. Ok, c'est là. Tu tires la première peau. Ça, je... On la coupe en deux. On va conserver que la moitié pour la recette. On vient d'abord faire une incision horizontale, une seconde, et enfin une troisième. Et sur le dessus, 1, 2, 3 et 4. Et enfin, on vient couper à la perpendiculaire. Bien fin. Plus ce sera fin, plus ce sera agréable à la dégustation. Là, j'ai mis la moitié parce que mon échalion est assez long. Si vous en avez une plus petite, vous pouvez la mettre entière. Après, c'est pareil selon les goûts. Hein. Si vous aimez l'ail, vous pouvez mettre de l'ail. Bon, après, de l'ail frais, ça sera assez fort. Moi, je préfère mettre de l'échalote. Ça va apporter de la fraîcheur. Donc, on récupère nos échalotes, on les met dans notre cul de poule. Bien mettre. Alors là, j'ai un fromage frais et demi, type brousse. Alors, celui-là, il est déjà salé. Donc, on va passer la recette. Si jamais le vôtre est nature, vous salerez en conséquence. Là, je vais ciseler de la ciboulette et on découpe très fin. Celle-là, celle-là, elle est un petit peu arrachée. C'est pas grave, juste on veut pas les tiges, ma chérie. Toujours protéger ses doigts derrière ses ongles pour pas se couper. Ouais. Toutes ces herbes fraîches, ça va apporter énormément de fraîcheur à notre rouleau. Donc là, pour le rouleau, on est parti sur 12 minutes de cuisson. Mais on va quand même contrôler au bout de 8 minutes, parce que ça dépend un petit peu du four. Et on cuit. Donc, on verse notre ciboulette dans le cul de poule. On va maintenant hacher l'aneth. On essaie de faire un rouleau le plus serré possible. Et on vient couper ça. Bien fin. On recoupe dans l'autre sens. Rapidement. Comme pour le reste, on vient verser dans le cul de poule. Et que de persil, surtout on les garde pour les mettre dans le bouillon quand on fait une préparation. C'est dommage de gâcher, on essaie de ne rien jeter. C'est toi qui vas trancher le persil, t'as déjà vu comment on fait. Oui. Donc, on va faire un bon rouleau, bien serré. On va mettre la planche à côté de toi pour que ce soit plus facile. Tiens. Les mains bien serré, on se protège les doigts avec les ongles, on commence au bord. Attention, protège-toi avec tes ongles. Bien à travers. Voilà. Je vais affiner la découpe. Le reste, on va verser dans notre cul de poule. On va prélever le jus de 2 citrons verts. Alors, je vous ai déjà montré la technique. Hein. On coupe perpendiculairement sur le citron, les alvéoles bien ouvertes. On vient poser contre le dos de la lame du couteau le citron et on presse. Et comme ça, tout le jus vient couler. Hop, le deuxième. Voilà, on a pressé nos 2 citrons dans la préparation. On va pouvoir ajouter un filet d'huile d'olive. Un filet généreux. On vient bien mêler la préparation et incorporer nos échalotes et nos herbes fraîches dans le fromage frais. Vous allez voir, c'est bien meilleur que le tartare ou le boursin.
Et en plus, ça sent super bon. Tu veux sentir? Oui, c'est son fait. On va rajouter un peu de poivre, parce que c'est un peu. 4-5 tours de moulin. Une petite minute au four. Pendant ce temps-là, on va bien gratter notre cul de poule pour récupérer notre préparation. Vous allez voir, ça va être excellent ça. On vient la mettre dans un torchon et on va la rouler avec le torchon. L'idée, c'est de préformer la génoise. Parce que comme ça, elle n'aura pas de mal à prendre sa forme quand on va préparer notre gâteau roulé. Notre rouleau a presque totalement refroidi. On va pouvoir le dérouler. Donc on va retirer le papier cuisson qui est totalement collé. Oui, j'ai totalement collé. On espère de pas casser la petite roulette. Voilà. On va venir étaler notre préparation à base de fromage frais et d'herbes à l'intérieur, bien homogène. L'important c'est d'avoir une couche de la même épaisseur Sur tout le rouleau, sur tout le rouleau. Attention, il y a un peu, sinon on va mettre ton tablier. Voilà, on est presque bon. Notre hanche de saumon. On va venir les poser comme cela. J'en ai un petit peu. On va donc resserrer pour légèrement dédoubler les couches. Impeccable. On va pouvoir rouler notre bûche. Bûche, idéalement, on va la faire reposer au frigo. Et voilà le résultat. C'était la vidéo du Rouler au saumon, fromage aux fines herbes. sur la chaîne. FN Bicurious. N'oubliez pas de Likez, partagez et vous abonner à la chaîne. À très bientôt sur FN Bicurious.